Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous bien. Mais moi, je vais super bien. Je suis au taquet. Je suis très heureuse de vous retrouver. Eh bien, comme vous le savez, pour vous transmettre des messages, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, vos messages, vos abonnements, vos commentaires, tout ça. C'est voilà, c'est que du bonheur. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui seront transmis. Alors aujourd'hui, c'est une guidance, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent tous les dimanches, eh bien cette guidance, elle est juste pour vous. Et celle-ci, elle a pour moi une saveur toute particulière. Voilà. On imagine eh bien, que nous sommes ensemble dans la même pièce et on papote. Voilà, on a des gourmandises, des boissons et on discute de tout, de rien, sans se prendre la tête, avec bienveillance, compassion et empathie et surtout sans jugement, les amis. D'accord? On parle de quoi? On parle de tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas, de ce que l'on réussit, de ce qu'on réussit pas, etc. Voilà. Une conversation, voilà, agréable, amicale. Alors, je vous invite, eh bien, donc, à voir quels sont les messages qu'on peut vous transmettre sur ce qui va pas, quels peuvent être les déséquilibres par rapport à nos émotions, par rapport à notre quotidien, ce que l'on aurait éventuellement eh bien, à travailler, à changer. Et puis, on verra avec d'autres oracles quels sont les messages que l'on peut vous faire passer, les amis. Le but est de faire émerger des choses en vous. Voilà. Allez, c'est parti. On va démarrer avec eh bien, donc, l'oracle des émotions. On va aller voir eh bien, quelles sont les émotions qui pourraient être, j'ai bien dit, qui pourraient être en excès, les émotions qui pourraient être manquantes, voilà, et voir quel est eh bien, donc, le rééquilibrage, déséquilibre qu'il peut y avoir, ce que l'on peut avoir à travailler. Allez, c'est parti. On va démarrer avec les émotions qui peuvent être en excès. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît. Ici, on vous parle de dépendance. On vous parle de fierté. Allez, et s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? On vous parle de la gratitude et de la timidité. Allez, on va aller voir eh bien, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre au travers de ces 4 émotions en excès. On parle de dépendance en excès. Lorsque l'on parle de dépendance, on parle d'emprisonnement, de jalousie, d'addiction, de servitude et d'attachement. L'émotion en excès. Vous êtes l'une des 2 personnes attachées à cette carte. Votre besoin constant d'amour vous a rendu dépendant ou dépendante. Insécurité et jalousie sont votre quotidien. Il est temps de vous libérer et de prendre votre envol. Vous pouvez être vous-même sans que l'autre soit à vos côtés. Ensuite, on parle de la fierté en excès. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport à la fierté en excès? Lorsque l'on parle de fierté, on parle de réussite, d'accomplissement, de joie, d'arrogance et d'amour-propre. L'émotion en excès. Vous êtes fier de vos accomplissements et c'est bien normal. Mais, à force de le crier sur tous les toits, vos proches ont tendance à s'éloigner de vous. Sans doute serait-il temps d'ajouter à votre répertoire émotionnel un peu de modestie et d'humilité.
Ensuite, on vous parle de la gratitude en excès. Lorsque l'on parle de gratitude, on parle de bénédiction, de remerciement, de reconnaissance, de positif et d'attention. L'émotion en excès. À force de croire que vous ne le méritez pas, à force de croire que vous ne méritez pas l'aide des autres, vous pensez que tout ce qui vous arrive est le fruit de personnes ultra attentionnées, voire dévouées. Mais partager les tâches ménagères ou s'entraider dans un travail d'équipe est on ne peut plus normal. Prenez garde à ne pas embarrasser autrui avec trop... je reprends. Prenez garde à ne pas embarrasser autrui avec vos trop nombreux merci. Et ensuite, on vous parle de la timidité. Lorsque l'on parle de la timidité, on parle de pudeur, de discrétion, d'embarras, d'émoi et d'appréhension. L'émotion en excès. Votre timidité limite énormément votre champ d'action. Vous n'osez pas, par peur de déranger. Cela va d'un simple message à un ami pour lui proposer d'aller boire un verre à cette présentation au travail que vous devez assumer seul. Vous avez votre place dans ce monde et votre choix et votre voix, a le droit de se faire entendre. Ensuite, on va aller voir quelles sont les émotions qui peuvent être en manque. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quelles sont les émotions? Il y a 2 cartes qui voulaient venir, je vais les prendre. Les émotions en manque, s'il vous plaît. On parle de la honte, de la patience en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Et on parle du rejet et de l'exclusion en manque. Alors, concernant la honte en manque, lorsque l'on parle de honte, on parle d'humiliation, de timidité, de valeur, de déshonneur et de dégoût. L'émotion en manque. Par votre comportement, vous avez mis quelqu'un dans l'embarras. Si vous n'êtes pas sujet à la honte, grand bien vous fasse, mais ce n'est pas une raison pour la faire subir aux autres. Respectez vos valeurs autant que votre auditoire et vos relations avec autrui n'en seront que plus épanouies. Ensuite, on parle de la patience en manque. Lorsque l'on parle de patience, on parle d'attente, de calme, de tolérance, de lenteur et de sang-froid. L'émotion en manque. Vous êtes à fleur de peau et rien ne va dans le sens où vous le souhaitez. C'est trop lent et vous enragez. Mais, comme le disait La Fontaine, tout vient à point qui sait attendre. Encore un petit effort. Votre attente ne sera pas vaine. Prenez le temps de respirer lentement. Et ensuite, on vous parle du rejet et de l'exclusion. Lorsque l'on parle de rejet et d'exclusion, on parle de différence, de retrait, de singularité, de valeur et d'abandon. Pardon. L'émotion en manque. Vous faites partie intégrante des petites bulles vertes de cette carte. Alors oui, il y a un groupe avec des normes et des valeurs communes. Mais êtes-vous réellement aussi vert ou verte? Essayez de cultiver vos singularités au risque de déplaire.
vous y gagnerez en richesse intérieure. Voilà les amis, en ce qui concerne les émotions en excès ou les émotions en manque. Ensuite, eh bien, donc, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec l'oracle du chemin divinatoire de Valérie Defour, Valérie Sausset, et illustré par Guillaume Nedelec. Comme vous le savez, ce sont mes chouchous, j'adore leurs oracles et je les trouve particulièrement complets, bien faits. Voilà, on va aller chercher un petit message. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? Oh là, on a 4 messages, les amis. Ça parle, ça parle. Alors, voici le premier message. On vous dit: ce ne sont pas tes jambes qui t'empêchent d'avancer, c'est ton mental qui te paralyse. Le deuxième message. Tu sens cette énergie de douceur qui arrive? Elle vient t'entourer pour t'aider à aboutir dans ta demande. Troisième message. Tu te souviens quand, enfant, tu ramassais des fleurs pour ta mère? Elles fanaient, mais leur énergie d'amour restait dans son cœur. C'est pareil pour toi. Ne raye pas ton passé, tu en as besoin pour t'accomplir. Et le quatrième message. Te voilà propriétaire de ta décision finale. C'est toujours un grand pas à franchir, mais tu as déjà fait bien plus difficile. Allez, on va aller regarder quels sont les messages que l'on peut vous donner dans les différents domaines. Allez. Alors, concernant le premier message, côté sentimental. Pour agir, il faut prendre le temps de regarder ce qui est autour de vous et d'écouter ce que vous souhaitez vraiment. Le courage d'être face à soi ne nourrit aucun muscle du corps, mais fait en revanche travailler le mental. Côté professionnel, il n'y a aucune personne qui ne soit pas ton égal humainement. Si vous vous sentez paralysé à l'idée de vous adresser à votre supérieur, il est temps de trouver votre force mentale qui vous sera d'une grande aide. Côté finance, ne remettez pas les problèmes au lendemain. Si vous y pensez aujourd'hui, c'est qu'il faut agir maintenant. Côté spirituel, apprenez à faire le vide dans votre mental. Écoutez les battements de votre cœur. Ils vous aideront à vous retrouver au rythme qui vous convient le mieux. Ensuite, le second message. Côté sentimental, vous pouvez poser les armes. L'heure n'est plus au combat. Une approche et une communication calme finalisera votre attente. Vous trouverez enfin votre solution. Côté professionnel, vous n'aurez pas attendu une reconnaissance en vain. Le moment est venu de vous mettre en lumière et de formuler votre demande de manière claire et limpide. Côté finance, tous les sacrifices que vous avez faits vont enfin être récompensés. Si vous êtes un peu trop dépensier, il est temps de commencer à vous raisonner afin d'être en parfait équilibre financier. Côté spirituel, le moment tant attendu se met en place. Vous pouvez vous ouvrir avec toute confiance sur les vibrations spirituelles. Ensuite, le quatrième message. Côté sentimental, ne confondez pas les événements d'une relation passée avec votre vie actuelle. Toute action, qu'elle soit positive ou négative, ne peut exister sans votre accord. Vous n'êtes plus ce que vous avez été. Ce qui a été fragilisé
est aujourd'hui plus fort. Côté professionnel, une nouvelle proposition est sur le point de s'offrir à vous. Ne la refusez pas sans prendre le temps de réfléchir à tous les aspects différents d'une situation passée. Côté finances, toute énergie est en mouvement constant. Celle des finances est difficile à équilibrer. Accepter de frôler l'inconfort permet de consolider le présent et de fortifier les mouvements futurs. Côté spirituel, pour ouvrir la porte de la spiritualité, il faut souvent avoir connu celle de la douleur. Servez-vous de cette blessure pour dépasser vos peurs et avancer dans les traces du monde spirituel. Et enfin, le quatrième message, le voici. Côté sentimental, vous êtes sur le point de prendre une décision très importante pour vous ou pour votre couple. Soyez en confiance avec cette décision. Il est parfois utile de se tromper. Quel que soit votre choix, vous ne pourrez que grandir. Côté professionnel, c'est une grande décision que vous devez prendre. Souvenez-vous que la peur et l'inactivité sont les deux seuls obstacles qui vous feront face. Côté finances, le moment est arrivé de téléphoner ou de rencontrer votre banquier. Il peut vous apporter des solutions qui vous permettraient de retrouver un souffle nouveau. Côté spirituel, prenez du temps pour vous. Remettez-vous en question. À vouloir avancer trop vite, on se perd en chemin. Voilà concernant les messages de cet oracle. Alors, comme nous sommes donc au mois de décembre, je vous propose des messages de cet oracle. Alors, moi, j'ai la première version. La seconde version, la boîte est rouge. Voilà. Donc, cet oracle est de Anne-Françoise Lebrun, illustré par Marie-Élix aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Moi, je l'adore. Je le trouve particulièrement beau, parlant. Voilà. Donc, on va se faire des petits messages de Noël. Voilà. Regardez comme il est beau. On a des belles tranches rouges. Alors, je ne sais pas comment est la nouvelle édition, mais je suis sûre qu'elle est aussi magnifique. Allez, on va aller chercher des messages. Qu'est-ce que l'on a à vous dire? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Alors, nous avons deux messages. Attendez, voici les dos. Et voici le premier message. On vous parle de la diversité. Et le second message, on vous parle du pardon. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Alors, on parle de la diversité. Qu'est-ce que l'on peut vous dire concernant la diversité? Les marchés de Noël proposent des stands variés. Il y a des décorations pour le sapin, des boules de neige, des produits naturels et des bijoux, des objets typiques de la région et du vin parfumé. On y nage dans un océan de couleurs, des parfums et de lumière. Tu es, toi aussi, multiple. Tu as plusieurs talents. Tu aimes avoir des activités différentes et tu en as besoin pour te sentir en équilibre, pour te sentir accompli et heureux ou heureuse. Peut-être t'a-t-on déjà dit que tu devais choisir, que si tu commences plusieurs choses en même temps, tu ne termineras rien, que tu t'éparpilles, que tu es inconstant ou inconstante. Ne tiens pas compte de ces réflexions. Ceux qui les font te veulent probablement du bien,
mais il s'agit de leur histoire et de leur vision. Tu n'as pas à choisir de développer l'un ou l'autre de tes attributs. Ne te limite pas. Fais tout ce que tu souhaites, même si cela n'a pas de sens pour les autres qui aimeraient t'enfermer dans une case. Tu peux tout être, tout faire, tout accomplir dans tous les domaines qui t'attirent. Tu as de multiples centres d'intérêt, des possibilités, des potentialités, des dons et tu as le droit de tout explorer. Le message du Père Noël. Ne t'impose pas un seul choix. Explore tout ce que tu aimes, tout ce qui t'intéresse. Mélange tes activités et tes réalisations. Gère ton temps comme tu le souhaites. L'essentiel est que tu te sentes bien, que tu ressentes, que tu grandis, que tu évolues. Étudie ce qui t'intéresse, crée avec tes mains, pratique des sports et des activités variées. Tu es libre et multipotentiel. L'affirmation. Je m'écoute et je me respecte dans les choix que je fais. Ensuite, en ce qui concerne, eh bien donc la carte du pardon. Pardon. On vous dit, tu as quelque chose sur le cœur qui te fait mal ou qui t'attriste. Tu t'en veux peut-être ou tu en veux à quelqu'un. Il s'est passé un événement pour lequel tu ressens de la colère, de la rancœur ou de la culpabilité. Ces émotions teintent ta vie d'une ambiance sombre et lourde. En les gardant en toi, tu te punis et tu te fais du tort. Pardonne. Je sais, ce n'est pas toujours facile, mais je t'assure que cela te fera le plus grand bien. Tu seras libéré et tu vivras mieux. Le pardon permet de lâcher prise et de laisser partir ce qui fait mal. À quoi te sert de garder des émotions douloureuses en toi? Pardonner, ce n'est pas accepter ce qui s'est passé. Ce n'est pas dire « j'ai eu tort ». Pardonner, c'est se libérer de quelque chose qui fait mal, c'est s'offrir le cadeau du lâcher-prise, c'est s'alléger d'un poids, de la colère et du besoin de vengeance. Pardonne. L'esprit de Noël est aussi fait de pardon. Le message du Père Noël. Que ce soit à quelqu'un d'autre ou à toi-même, pardonne. Du fond du cœur, avec compassion, pardonne. Ce qui s'est passé est terminé. Rien ne sert d'en garder une blessure à vif. Donne-toi l'occasion de guérir et de vivre à nouveau ton présent. Prends-toi dans les bras si c'est à toi que tu en veux. Réconforte-toi. Donne-toi de l'amour et dis-toi à haute voix que tu te pardonnes. Remercie-toi d'être là pour toi. Si c'est à quelqu'un d'autre que tu veux pardonner, tu peux le lui dire à haute voix. Si cela est possible, ou écrire une lettre que tu brûleras si tu ne peux plus lui parler. Après, va marcher dans la nature pour te ressourcer et respirer l'air frais. Un nouveau chapitre de ta vie commence. L'affirmation, le pardon me libère. Voilà les amis, en ce qui concerne l'oracle de Noël et ses messages. Et pour finir, eh bien donc on va utiliser l'oracle vous, un petit message juste pour vous. On va voir eh bien ce que l'on peut vous dire. Si messages il y a, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? Quel est le message à transmettre
pour cette guidance juste pour vous. Eh bien, voici le message, les amis. On vous dit, libérez-vous de vos émotions. C'est bien ça, hein? Oui. Voilà, les amis, eh bien, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, 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 prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.